Décroché hier pour pouvoir prendre la bonne échappée aujourd'hui et avoir un peu de fraîcheur dans le final, Alexandre Geniez avait bien calculé. Parti dans le bon coup, le Rhodésien a ensuite abandonné ses derniers partenaires d'escapade dans la montée finale avant de résister au retour des cadors du peloton pour signer sa deuxième victoire de la saison. Mais le coureur de la FDJ s'offre surtout une victoire de prestige, sa deuxième sur un grand tour après son succès. C'était déjà sur le Tour d'Espagne en 2013 à Péragude, dans les Pyrénées. Déjà une arrivée en sommet. Après les sprinteurs et la pointe de vitesse de Gianni Mersman, place aux punchers dans cette troisième étape entre Marín et le Mirador de Hezaro. Une arrivée au sommet certes courte mais extrêmement pentue. Première explication attendue. Très tôt, 7 hommes prennent les devants avec notamment 2 coureurs français, Jérôme Cousin pour Cofidis, Alexandre Geniez de la formation FDJ, accompagné notamment par l'Espagnol David Arroyo ou encore le champion de Lettonie Gatis Moukoulis. L'avance des 7 fuyards qui va rapidement passer la barre des 5 minutes, dont le peloton, la formation Sky du leader Kwiatkowski contrôle. Dans l'ascension de la première difficulté du jour, à l'Alto Lestaio, les hommes de tête décident de se tester. Si Jérôme Cousin est le premier à lancer les hostilités, c'est bien le Suisse Simon Pello qui passe en tête au sommet. Le coureur Yam ne coupe pas son effort et s'en va seul à direction Hezaro. Le peloton, lui, relâche complètement. Résultat, un débours de quasiment 7 minutes à 50 km de l'arrivée. Pello aborde l'avant-dernière difficulté du jour avec une avance confortable, mais le Suisse, trop inexpérimenté, a mal géré son effort. Résultat, il voit Alexandre Geniez et Peter Serry revenir, les deux hommes sans véritablement accélérer distance. Le coureur Yam avant le passage au sommet. Le Français, le Belge, qui à 20 km de l'arrivée entame la descente avec 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. Simon Pello, pris d'une belle descente, rejoint finalement les deux hommes et c'est donc un groupe de 3 qui se présente au pied de l'ascension finale. Au même moment dans le peloton, un favori est à terre. Miguel Ángel López de la formation Astana est victime d'une chute, le Colombien qui laisse en Galice ses rêves de victoire au général. Dans le Mirador de Hezaro, le Français Geniez lâche ses 2 compagnons d'échappée, parvient à résister au retour du peloton pour finalement s'imposer. Dans le groupe des favoris, grosse explication, la Movistar impressionne avec 3 coureurs accompagnés de Chavez. Alberto Contador, lui, ne peut suivre le rythme. Froome et Quintana le gèrent. Dans les 500 derniers mètres, Ruben Fernandez accélère et vient lever les bras sur la ligne, croyant être le vainqueur, quand bien même l'Espagnol se consolera avec le maillot rouge de leader. Je suis vraiment ravi. Voilà, ça a été une saison difficile avec ma chute sur le Tour d'Italie. J'ai bien bossé tout le mois de juillet pour revenir au plus vite en forme, mais vraiment là c'est la récompense là, qui vient vraiment au bon moment. Je suis vraiment ravi, c'était vraiment une grande journée. Il n'y avait rien de fait, c'était encore très juste dans le final, donc c'est encore plus gratifiant, on va dire. Ouais. Alexandre Geniez brille à nouveau sur la Vuelta qu'il n'avait plus disputée depuis 2013. Il devance au Mirador de Hezaro le peloton des favoris, réglé par Ruben Fernandez qui passe la ligne 5 secondes avant son coéquipier Valverde. La joie de Ruben Fernandez sur la ligne était peut-être pour sa prise de pouvoir au général devant Valverde et Froome. Contador lui est 12e à plus d'1 minute et 30 secondes. On reste en Galice, demain on file un peu plus au nord dans la province de la Corogne. Une étape une nouvelle fois accidentée entre Betanzos et Sant-Andrés de Texido. Tout au long des 166 km, 2 côtes répertoriées en 3e catégorie en début d'étape, mais surtout une arrivée en sommet au Mirador de Vexia. Si la pente ne sera pas raide, 5% de moyenne environ, ce sont surtout les 11 km d'ascension qui pourraient décanter le général.